Nous poursuivons cette édition avec la Somalie où les autorités poursuivent leurs enquêtes sur les causes ayant entraîné l'explosion d'un avion de passagers peu après son décollage depuis le principal aéroport du pays situé dans la banlieue de Mogadiscio. Un passager aurait été aspiré et serait mort calciné après sa chute. Certains parlent d'une explosion causée par une bombe, mais les autorités n'ont pour le moment retrouvé aucune preuve conduisant à un acte criminel. Quelques instants après l'explosion, les passagers à bord de l'appareil sont restés incroyablement calmes. Mais l'énorme trou visible à l'intérieur du fuselage annonçait une fin tragique, probable à plus de 10 000 pieds dans les airs. Le vice-ambassadeur de Somalie à l'ONU était à bord et a filmé toute la scène. Avale Koulane a déclaré avoir entendu un bruit assourdissant et ne plus rien voir à cause de l'épaisse fumée. Puis, quelques instants plus tard, il a indiqué qu'un gros morceau de l'avion s'était envolé. L'aspect extérieur de l'Airbus témoigne de l'étendue des dégâts. Le pilote a déclaré qu'il s'agissait bien d'une bombe, mais pour le moment, les autorités somaliennes ont rappelé que l'enquête était encore en cours. La police somalienne, l'Agence nationale de renseignement ainsi que toutes les autres agences de sécurité du pays mènent actuellement l'enquête et l'autorité en charge de l'aviation civile a pour rôle de la superviser. Nous ne voulons pas nous précipiter pour le moment. Attendons que les experts apportent leurs conclusions. Le vol au départ de Mogadiscio et à destination de Djibouti transportait près de 80 passagers et tout l'équipage. Les autorités somaliennes ont déclaré avoir trouvé le corps calciné d'un passager tombé de l'appareil à quelques 30 km au nord de Mogadiscio. Le groupe terroriste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda reste la principale menace pour la sécurité en Somalie. Mais jusqu'à présent, le groupe n'avait jamais visé d'avion de passagers. Le dispositif de sécurité à l'intérieur de l'aéroport est très sérieusement remis en cause. Il s'agit déjà du troisième incident sérieux en l'espace de quelques mois. Cependant, l'aéroport était toujours en activité mercredi.